Et coucou YouTube, on se retrouve une nouvelle fois pour un replay commenté. Cette fois-ci en crève là, j'ai pas couvert encore les battleships. C'est une game de classé, un sprint. Bonne game en crève là où on a pas mal de taf à faire. Il y a du lourd en face. Hein. Il y a du russe, du Staline, il y a du pétro, on a du battleship allemand, américain. Il n'y a pas de DD. Il n'y a pas de DD, donc j'ai trouvé opportun sur celle-ci de venir push sur B. Vraiment pour utiliser le tanking excellent de ce battleship. Servir un petit peu de pignata pour essayer de soulager un peu mes coéquipiers, que eux prennent un peu moins cher que ce qu'ils pourraient faire subir habituellement. Et une fois qu'on est en position, à mid-range, les obus sont excessivement performants. Très très bonne pénétration, c'est du gros calibre en 457, donc le but là c'est de jouer les patrons. Hein. C'est de jouer les patrons, de prendre un max de dégâts, de faire la différence sur le HP de poule et pas le DPS, mais plutôt sur l'alpha. Voilà. Donc j'aime bien la position que va prendre le Pétro. Vu qu'il n'y a pas de DD et qu'il peut pas tellement se faire cross-torp, il va simplement nose-in en protégeant complètement son flanc droit le long de l'île de B. L'ibuki, je pense, va discrètement rentrer dans la cape, renaviguer vers le sud pour être hors de spotting range, lâcher les torps. Et puis il va nous support, je pense, un peu de loin avec de la HE. Donc j'aime bien ce que les coéquipiers essayent de mettre en place là. On a un Iowa qui se décale en bas, un peu plus loin vers la gauche, pour s'ouvrir quelques angles. C'est par réaction à mon arrivée là, un peu close, les gens normalement devraient s'angler face à moi, étant la première menace, ainsi que le Pétro, qui a une très très bonne AP aussi pour un croiseur. C'est du russe, hein. Pénétration améliorée et angle de pénétration amélioré. Donc les gens devraient logiquement s'angler un petit peu contre nous. Donc si l'Iowa prend encore un petit peu de distance, il pourrait avoir des bons angles. Alors je suis spot, ouais, on a quelque chose qui est juste devant, qui est discret, probablement un Neptune, bah le voilà. Et il est broadside, ça va faire très mal ça. Alors le Pétro tire juste derrière moi. Normalement. Ok, alors j'ai pas eu le kill, mais je lui mets 43 500 avec 3 citas et le Pétro a juste un obus qui a touché. Un chip en moins. Bon, bah ça c'est nettoyé. Il a sûrement balancé des torps vers le Pétro, donc on va se décaler. C'est pas grave s'il temporairement montre un petit broadside au Georgia. Là il tire sur le Pétro qui est nosine, donc on n'est pas du tout en danger. On va se mettre tranquillement en kite. Là il va prendre des salves à 15k hein, s'il reste comme ça, voire plus, donc le Pétro prend pas de tort, donc ça c'est bien. Il est à peu près à l'abri des deux en haut là, du Staline et du FDG, qui eux du coup commencent à me tirer dessus. Je suis bien anglais, donc là moi en blindage je risque quasiment rien. Le but ça va être de soulager mon Pétro qui commence à prendre cher avec la secondaire du Georgia qui est excellente. Donc je vais essayer de lui taper les tourelles. Ça touche, ouais, bah il y en a une qui saute. En plus il prend 12k. Donc là temporairement le Pétro, il y a une tourelle de moins qui lui tire dessus. C'est du gros calibre, hein, le Georgia. Il n'a pas beaucoup de canons, mais ça pique. On va continuer sur cette stratégie. Voilà, il a pris tellement cher, il va mourir à la prochaine salve. Là. On est 3, 4 à le tirer dessus. Voilà, à dégager. Et je vais remonter directement en faisant un petit virage broadside, même si je prends une grosse salve, là c'est pas très grave. Il n'y a que 2 ships maintenant en face de nous, là on est 4. Il faut absolument qu'on les push très très fort. Parce que de l'autre côté, ils tiennent en fait. À combat égal, le but c'est d'empêcher les autres de prendre la cape en fait. Vu que nous on prend un avantage énorme ici, il faut juste qu'ils gagnent du temps en fait. Qu'ils gagnent du temps, qu'ils dépensent leur HP, leur point de vie, pour nous acheter un petit peu de temps.
que nous on avance et qu'on sorte un deuxième ship. Donc mon plan là, vu que les autres essayent d'avancer et de push parce qu'ils savent qu'ils ont perdu ce côté-là, le but de la manœuvre pour moi ça va être de revenir vraiment central. Du coup je serai anglais défensivement à peu près correctement sur tous les ships de la map, vous voyez, depuis le Staline ou le FDG jusqu'au Yamato. J'aurai pas un flat broadside nulle part. Donc je vais mettre devant et je vais essayer de prendre tous les obus pour que mon mon Petro Pavlos puisse se régénérer un peu. L'Iowa du coup qui est tout en bas, lui là, ben, il est hors jeu pendant très longtemps, donc on considère que qu'il est pas là quoi. Parce qu'il a quasiment rien à shooter, donc ça va être compliqué. On va mettre la pression sur le FDG pour le forcer à reculer encore, ainsi que le Staline. Et puis quand je serai arrivé vers les îles, vers F4, F5, voir s'il n'y a pas une opportunité de taper le Yamato de flanc ou le Petro, voir le Staline. Si j'ai des angles de broadside qui peuvent être intéressants à arriver à cet endroit-là. Le Petro, lui, il a décidé qu'il y allait, donc voilà. C'est un croiseur très solide, hein, avec son nez, donc il peut tenir longtemps aussi. Donc on joue le jeu à fond, hein, on va essayer de retourner au centre et puis de distribuer des gros dégâts. On est déjà quasiment à 100k, hein, on a fait un gros travail de début de game. On a pris très peu de dégâts, en plus du HP pool monstrueux qu'il a, le Kremlin. Les obus qu'on a pris en AP nous ont quasiment rien fait quoi. Il y a beaucoup boons sur nous. Il y a eu beaucoup de ricochets sur notre gros blindage. Donc on va continuer à jouer cette carte. Alors de l'autre côté ça se passe pas très bien parce qu'ils ont pris la cape, donc ils ont 2 capes actuellement, mais notre Petro est rentré dans leur cap A, donc ils marquent pas de points en attendant. Donc on conserve notre avantage, et comme je l'espérais, arriver vers l'île là, comme le Yamato et le Petro sont obligés de se mettre nos-in sur les bateaux qui sont en phase 2, ben j'ai accès à des broadsides. Alors même si je suis un peu loin et que c'est pas le fort absolu du Kremlin, il est quand même meilleur en dessous de 15-13 km, il fait vraiment très mal. Je gagne de la distance là, donc je vais devenir pour eux une menace de plus en plus importante. Donc le choix pour eux là est pas facile, hein. Ils doivent se désengager d'un côté ou de l'autre, mais ils peuvent pas se permettre de me garder dans leur flanc. Alors pourtant c'est ce qu'ils font, là pour moi c'est une erreur. Et là normalement le Yamato devrait être puni. On essaie de choper la cita avant là sous les tourelles. Voilà, 32k. Donc lui je sais qu'il va être mort avec les 3 chips qu'il y a en face. Il suffit même qu'il passe à la HE, donc ça c'est une chose. Je vais remonter un peu vers le FDG, le Saline, pour pas leur donner trop de broadside non plus, parce que moi je peux être puni hein, si je suis trop de côté. On va essayer de punir le croiseur ici, qui est en marche arrière apparemment. Je pense que les obus vont finir un peu trop devant le nez là. Ah, pas terrible cette salve, j'aurais dû viser plus derrière. Ah, ça touche quand même. Ça touche quand même, 14005. J'aurais dû le delete direct lui normalement si j'avais bien visé. Mais bon, on va pas se plaindre. Et on a un autre broadside ici. Le plan se déroule parfaitement. Là, on est vraiment en train de punir des erreurs de positionnement des adversaires ou le fait qu'il n'y ait pas trop de solutions de faire autrement. Le Staline essaye désespérément de me faire mal. Mais mon angle ne permettra pas d'avoir grand résultat. Ah, on a raté la salle sur Staline qui était en marche arrière. Celle-ci devrait être beaucoup plus punitive. Alors, on s'applique. On va vraiment essayer de chercher la citadelle là. Normalement, si le RNG est là, on peut le sortir. Il y a 18 boards, mais il est tellement flat broadside, le ship est tellement gros que... Bon, on le sort pas, mais un gros calibre, soutien, on est à 160k. On continue de tanker tranquillement. On a encore la moitié de nos PV, il y en aurait pas qui revient bientôt, on n'est pas en danger. On va pouvoir se permettre d'agresser un des deux devant nous là, parce qu'on les ignore depuis tout à l'heure, on fait que tanker le blindage. Donc les deux autres derrière profitent du fait que je tank tout pour distribuer un peu de dégâts en étant un petit peu safe. Voilà, on sort le Staline avec une jolie cita pour finir. On est déjà à 175 000.
Et là, on va simplement bourrer en essayant de sortir le Friedrich à la secondaire, sachant que les deux derrière moi tirent sur lui. Et puis on va essayer de commencer à faire mal au Staline. Là, on va gentiment reprendre de l'angle. Ah, 12K dans cet angle, c'était pas mal du tout. J'ai pas envie de ram le FDG parce que je peux survivre encore assez longtemps. Le Staline est en train de tourner, donc je préférerais que le FDG sorte sans que je tire dessus, si c'est possible. Ah, il va sortir. Ouais, c'est bon. Et là, normalement, s'il tourne, le Staline, il est dead. Ouais, bon, bah là, il est dead. Adieu. Ça, c'est le game gagné, ça. Bim. Voilà. Un exemple typique de la force absolue du Kremlin quand on joue dans son registre, on va dire. Alors, on fait 204K en ranked, sachant qu'il n'y a que 7 bateaux, hein, donc c'est quand même assez lourd. On a tanké énormément de dégâts, on a pris 114 000, mais on n'a jamais vraiment été en danger. 2 millions de dégâts potentiels. Alors, le Neptune, début de game, voilà. Puis après, les broadside, ils ont tous été punis en très peu de salves. On a vraiment fait du dégât. Voilà une belle game bien dominée. Un beau partage des points de vie des deux côtés. Hein. Mes équipiers à droite ont très bien joué le jeu. Ils se sont économisés le plus longtemps possible pour nous acheter du temps. Le temps de prendre le dessus clairement de ce côté et puis d'aller rattraper les autres broadside en face sur l'autre cap. Voilà, très belle game. Si on pouvait en avoir des comme ça un peu plus souvent. Ah, c'est tout pour cette partie. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut YouTube.